commencement, il y a plus de 10 ans, avant que Squid Industries existe, les balis étaient soit des merdes en acier, soit des merdes en titane, hors de prix, avec une qualité discutable et pas vraiment conçus pour flip. Ils étaient conçus par des grosses entreprises de couteaux qui n'étaient pas vraiment intéressés par les balissongs au départ. Les flippers devaient entièrement retaper leurs balis neufs pendant des heures pour avoir un truc bien flippable. Ouais, ils étaient vraiment déter à l'époque pour flip. Mais il y avait tout de même de rares pépites, comme le rep de chez BRS, qui 10 ans après est toujours en place. Mais Lucas Kao allait changer l'histoire. Hey guys, Lucas here. Lucas était un jeune flipper très impliqué dans le monde du bali, qui en parallèle de ses études a commencé à créer des balisongs trainer dans son garage, et il a commencé à avoir un petit succès, notamment avec le Squid Trainer, le premier balisong de chez Squid Industries. Lucas décida de faire ses balisongs en aluminium, qui était un matériau léger, pas très cher, mais moins solide que l'acier ou le titane. L'aluminium n'avait jamais été utilisé jusque-là dans un bali, mais avec ce matériau, Lucas a créé une révolution qui allait changer les standards de l'industrie. Car pour une fois, la commu pouvait enfin avoir des balis bien construits, avec un bon tune d'origine, pensé pour être flip, et le tout bien moins cher que ce qui existait à l'époque, grâce à l'utilisation de l'aluminium. En bref, un bali conçu par des flippers pour des flippers. Squid Industries connaît une ascension fulgurante, enchaîne banger sur banger. Lucas arrête ses études pour faire tourner Squid Industries à plein régime, et en 2019, Lucas sort officiellement au Blade Show son premier balisong live blade, le Crack Kraken. Le Kraken va marquer le summum de la révolution lancée par Squid Industries. Il était grand, compétitif, bien usiné, avait du grip. Il était considéré comme le meilleur flipper de son temps et se vendait bien moins cher que tous ses concurrents. Et le fait est qu'il soit en live blade l'a permis de se faire reconnaître par les plus puristes de la communauté. L'essence même du Kraken, c'est de la compétitivité avec un flipping excellent, une texture grippante et un bon tuning, le tout pour environ 250 €. Il s'est amélioré d'année en année, arrivant aujourd'hui à la V3 après avoir connu pas mal de versions. Il est aussi malheureusement devenu le balisong le plus cloné du monde dû à sa popularité. En bref, le Kraken c'est un peu un bali mondial, reconnu par tous les flippers pour avoir bouleversé les standards du balisong. Il a enfin inspiré les makers à faire des bons balisongs bien produits et à des prix raisonnables, notamment avec le Glider Arctic, le Nabali Swing, le Flightanium Zenith, le BRS Bourbon et le LDY Sirius. Mais quelle a été la recette d'un tel succès? Eh bien c'est tout simplement un channel en aluminium 775, des bushings, une texture qui grippe bien, des long handles et des jimpings efficaces. Sauf pas exactement sur la V2 et la V1, mais ça a été corrigé sur la V3. Et cette tambouille, bah au final, elle nous donne un son plutôt sympa. Donc tout ça revient à environ 260 €, mais à ça vous rajoutez les taxes qui nous enculent nous, les gens qui habitent pas aux États-Unis. Donc en gros pour vous expliquer, vous prenez ces 260 €, vous ajoutez les frais de douane en fait, les taxes douanières. Donc là c'est carrément peut-être 350, ça dépend. Cher sa mère. Ouais en tout cas c'est cher sa mère. Mais bon même si ces taxes c'est vraiment chiant, il y a quand même un super unboxing quand tu le reçois donc... Ok Garmin, enregistre la vidéo. Des Kraken, il en existe plusieurs sortes. Finition mat ou glossy sur les handles. Des blades, il y en a des trainers, enfin il y en a une trainer. Il y en a des live, il y a Weehawk, Bowie et Tanto. Il y a des handles où on met des speed channel, donc les trous sur le côté. Et ensuite il y a des versions limitées comme le Kraken Spiral ou la collab avec Urban. La configuration qu'aura votre Kraken modifiera sa balance. Donc la blade que vous choisissez, les handles si vous faites des speed channel ou pas par exemple. Donc au final ça peut s'adapter à énormément de styles de flipping, tout en gardant le flair du Kraken. Mais bon, assez parlé des specs, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler du flipping. Et pour ça je vous laisse César. Bon, on se retrouve avec un bali qui a une très grande compétitivité, et ça, c'est dû à sa balance proche du neutre, ses handles bien longues qui offrent un bon momentum, et sa texture grippante qui rend le couteau vraiment plus maniable. Et aussi, on se retrouve avec un bali putain de beau. Ok, alors pour cette vidéo, on a deux Kraken qui nous ont été prêtés par deux GOAT. On a le V3 Speed Channeled qui nous a été prêté par Team Belg sur Instagram, et on a le V2.5 Murder Doubt qui nous a été prêté par NoFMR sur Instagram. Donc allez voir leur compte si vous voulez. Ce qu'on a remarqué en flippant les deux Kraken, c'est que c'est un bali très compétent et bougrement efficace. Bah tout simplement c'est ça qui fait sa renommée, et quand on le flippe, on n'est pas du tout déçu de toute la légende qui a été construite autour. Aussi on peut faire la comparaison car les Jimbigs étaient pas vraiment efficaces sur la V2.5, mais ils ont été nettement améliorés sur la V3. Nous on le remarque bien parce qu'on a les deux sous la main, mais si vous l'achetez neuf, vous aurez la V3, donc il n'y a pas de galère. Maintenant on va pouvoir rentrer plus en détail sur les deux Kraken qu'on nous a prêtés, et je vais commencer par le Murder Out prêté par Noé sur un petit plan GoPro sympa. Et après que César
César vous ai parlé du Murder Doubt de Noé, je vais vous parler du V3 Speed Channel de Tim sur un petit plan GoPro sympa parce qu'on change pas la recette. Je me retrouve avec mon Kraken préféré sur les deux, celui de Noé, l'essence même du Kraken, des poignées simples, une blade Tanto, c'est ce qui existait à l'origine. C'est jugé par les puristes comme la meilleure version qui existe, et en vrai, je les comprends beaucoup. Quand on peut le voir, cette version est tout noire, donc une blade inked et des handles noirs glossy. On appelle ça une version Murder Out. Ces handles glossy apportent un petit peu plus de grip que normal, sauf quand on a les doigts tout secs. Ce grip là permet de compenser les jimpings de cette V2.5 qui sont pas top en vrai. Chose qu'ils ont amélioré sur la V3 comme on peut le voir. Ce qui fait que sur les ladders, il peut y avoir des petits soucis, mais bon. Comme je l'ai dit, la peinture glossy permet quand même d'améliorer le truc. Vous avez vu le gros flex? Bon les refs, ça va vous paraître bizarre, mais je pense qu'on peut vraiment faire l'analogie des balisongs avec un moteur de voiture. Ça a plus ou moins marché à certaines plages de vitesse. Bah là pour un balisong, c'est pareil. Par exemple, un squeegee, qui est un balai en plastique relativement léger, eh bien pour avoir de la bonne stabilité, il va falloir le lancer assez vite dans ses tricks. Ce qui fait qu'il performe bien à haute vitesse. Et ben ce Kraken, grâce à ses longs handles et son poids, il performe magnifiquement à basse vitesse. Ça a une stabilité de zinzin, c'est smooth, tout passe proprement, c'est magnifique. Alors bien sûr, on peut essayer de le lancer un petit peu plus vite comme là, mais bon, honnêtement, je pense que c'est plus la version Speed Channel qui est plus taillée pour, car du coup, forcément, elle est plus légère, elle peut s'improviser plus vite en l'air, mais du coup, elle a moins de stabilité. Mais ouais, donc je trouve vraiment qu'avec ce bali, mes tricks sont beaucoup plus stables et smooth, c'est vraiment un bonheur, et même si c'est une live blade qui coupe quand même pas mal, on peut le voir sur mes doigts, hein, et ben, elle met vraiment en confiance, on peut lâcher des scissors, ça met en confiance. Olé. Deuxième essai. Let's go. Putain. Troisième essai. Voilà. Et cette confiance qu'il inspire lors du flipping, bah en fait c'est vraiment la force du Kraken quoi. Donc voilà, avec Thomas on a flip ce bali pendant 3 semaines, c'est moi qui l'ai le plus kiffé des deux, et à vrai dire, il m'a tellement fait kiffer que bah là, ce soir on va le rendre, mais à la fin de la semaine je vais carrément m'en acheter un, parce que c'est vraiment un kiff d'avoir ça dans sa collection. Et maintenant, je vais vous laisser Thomas parler de la version Speed Channel. Donc en gros, pour vous expliquer, moi je vais pas m'acheter un Kraken pour moi-même comme César il va le faire parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'autres choses à trouver dans le bali. Arrête de faire le choqué. Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses à explorer dans le bali, du coup c'est très intéressant. Mais en vrai, un Kraken, bah du coup j'en aurai un à disposition parce que César, le gros pigeon, bah il va en acheter un. Ferme ta gueule. Bah ok. Bon bah voilà les mecs, hein. Chose dite, chose faite, je me suis payé un crack. Je l'ai acheté au Goat Maël. C'est grave un bon, il me l'a vendu pour 200 shipped. Ce qui est plutôt un bon prix en France pour un Kraken. C'est quoi des shipped? Non, 200 shipped, genre le shipping est inclus. Ce qui est plutôt un bon prix en France pour un Kraken en bon état. Il est pas non plus en extrêmement bon état. Genre là, l'anneau, elle a un petit peu commencé à fade parce qu'il a quand même un petit peu vécu. Mais le tune n'est pas dégueu. Bon là, c'est pas insane. Parce que j'ai pas encore mis de l'huile. Je vais en mettre ce soir. Mais je tiens à garder ce soir parce que demain, c'est le bal limite. Ouais. La temporalité de la vidéo est un peu décousue, mais vous en faites pas les mecs. Alors à la base, je voulais me faire un petit kiff que d'acheter une blade en seconde main sur le market et des handles neuves chez School Industries, mais c'est impossible de trouver une blade en seconde main. Genre vraiment personne n'en vend et tout. La seule réponse que j'ai eue, c'était d'un scammer de merde. Du coup, j'ai fini par péter un câble et m'acheter un Kraken en entier. Mais ça me fait kiffer. Parce qu'au final, ça me serait revenu plus cher d'en acheter un aux States et tout en pièces détachées. Alors, ce qui m'a fait avoir envie d'en acheter un, c'était bah déjà que y avait le Kraken de Noé, qu'on flippait avec Thomas tous les jours pour se faire un petit avis. Et bah, ça me faisait kiffer de ouf. Et en même temps de ça, j'avais de l'argent que j'ai hésité à mettre sur certains balis. J'hésitais notamment avec le Kite de chez LDY. Mais ce qui m'a fait flancher pour un Kraken, c'est une vidéo en particulier sur la chaîne de Blade by Us, mais qui a pas été fait par Ethan, par un autre, où il expliquait simplement que bah des fois il quitte un petit peu le hobby du balisong, mais le bali qui lui fera toujours revenir au monde du balisong, c'est un Kraken, notamment un Kraken Tanto Live Blade, parce qu'en fait c'est juste la meilleure version. En toute impunité. C'est pas impunité. En toute objectivité, ok, les autres sont un peu différentes et tout, mais ça c'est vraiment la basique, simple, efficace, carré. Et du coup dans cette vidéo il expliquait que bah c'est toujours ce bali qui lui ferait revenir au monde du bali. Et je peux comprendre parce que des fois on peut un petit peu se lasser du hobby, mais le Kraken ça restera toujours une valeur sûre et finalement une sorte de zone de confort dans notre collection. Et je me suis dit qu'il me fallait vraiment ça. Du coup je me suis cop ce Kraken. Voilà les mecs. Du coup, le deuxième Kraken qui nous a été prêté, c'est un V3 Speed Channel. Merci Team Flips. Tim, justement, il a fait le choix d'avoir des bushings un peu oversized pour entretenir le couteau plus facilement. Mais en vrai, ça change rien au flipping, donc il y a aucun souci. Avec ce Kraken, on a l'impression que tous les tricks passent comme dans du beurre. Mais on a une petite subtilité, c'est les Speed Channels. Le fait qu'il ait des Speed Channels, ça altère un peu son son, tout en restant réaliste vis-à-vis du Kraken. Par exemple, on a du ring.
Bien plus que s'il n'y avait pas les speed channels. En vrai, ça donne une fraîcheur au design et au flipping. Une petite nouveauté, un peu de piment dans le truc quoi. Ça le rend techniquement moins stable et plus volatile, tout en gardant l'essence même du Kraken qui fait sa balance. Donc on voit que ça ouvre vraiment une autre dimension au Kraken. Donc la blade que Tim a sur son Kraken, c'est pas une Tanto comme Noé il a, mais là c'est vraiment une Weehawk. Ça c'est des petits motifs personnalisés qu'il a choisi d'avoir, mais c'est la forme globale de la blade qui est une Weehawk. Apparemment les gens ils trouvent que mettre une Weehawk sur des handles normales c'est un peu bizarre, mais par contre sur des speed channeled, bah apparemment c'est une masterclass. Bon je sais pas trop quoi en penser, mais dans tous les cas là je le trouve stylé, donc moi ça me va. Du coup, ces speed channels, on peut en quelque sorte dire qu'ils ouvrent une vraie autre dimension au flipping. Et là, on voit qu'il y a un vrai game de préférence à explorer. Et ces préférences, elles seront plutôt définies par votre caractère de flipping. Donc en gros, c'est ce qui va vraiment faire votre âme de flipper et votre différence par rapport aux autres. Donc c'est vraiment intéressant de tester les speed channels. Personnellement, je préfère largement le Kraken de Tim, le speed channeled, à celui de Noé qui est un Murder Doubt Tanto. Parce que celui de Noé, regardez, par exemple, je vais faire un petit sound test pour qu'on voit bien le bounce. En fait, il a un bounce présent, mais peu prononcé. Alors que celui de Tim, il a un bounce bien plus assumé. Et aussi, un truc que j'adore vraiment, c'est un peu ce qui fait les speed channels, c'est le ring qu'on a, notamment quand on lance un fan. Où là on l'entend vraiment bien. Je trouve vraiment ça intéressant sur un Bali et ça apporte vraiment une petite satisfaction à l'oreille quand tu le flippes. Tu m'en diras des nouvelles. Mais bon, c'est bien beau, c'est préférences et tout ça, mais en 2025, Squid Industries ça nous présente quelques problèmes. Je vais vous les détailler pour mieux comprendre tout ce qui se passe. Alors avant tout, on a la fameuse polémique Squid. Donc en fait, c'est tout simplement que le quality control est pas assez bien pour un prix peut-être un peu trop élevé. Au niveau quality control, on retrouve des Bali qui arrivent avec les washers à l'envers et ou des bushings mal tuned. Aussi, à certains acheteurs qui disent qu'ils achètent des Bali neufs et ils en reçoivent avec des blemishes, donc des petits problèmes de fabrication. Mais bon, ça reste une rumeur à confirmer. Pour finir, le problème qui sera toujours présent sur les Bali Squid Industries, c'est la Red Loctite. Donc en gros, c'est de la Loctite qui bloque tes vis pour très longtemps. Donc en fait, ça va être très galère de démonter tes vis. Et donc même parfois en prenant des précautions, tu vas les casser. Donc là, c'est finito. Donc on va parler du prix. Le Kraken ici c'est 260 €, toutes taxes comprises. Mais faut y rajouter les frais de douane parce que sinon vous pouvez passer par un proxy. Et pour la faire courte, c'est un mec qui va être dans un autre pays, donc dans ce cas Squid Industries, aux États-Unis, et il va recevoir le paquet initial pour vous et puis vous l'envoyer en tant qu'ami à votre domicile. Et donc là, la douane ne va pas appliquer de frais. Mais le Kraken il commence à se faire rattraper par quelques marques comme le Nabali Swing, le Glider Pacific ou encore le LDY Sirius qui se situe plutôt entre les 100 et 200 € TTC, même si le Pacific il est pas en aluminium 775. En vrai, il fait le poids, t'inquiète. Mais bon, ces marques et ces Bali qui rattrapent le Kraken ne l'égaleront jamais parfaitement. En conclusion, le Kraken est une masterclass qui a marqué le hobby, mais qui aujourd'hui commence à s'essouffler dû à la négligence de Squid Industries et la concurrence. Il reste tout de même un Bali exceptionnel et tellement répandu qu'on peut le trouver pour pas très cher en seconde main, environ 175 €. Donc ça fait un Bali parfait, simple et efficace pour pas trop cher, que recommande à tout flipper d'avoir un jour dans sa main.